nouvelle édition sur le RTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Bientôt la construction d'une zone résidentielle au quartier Figueroa-Plage. Patrice Talon a lancé le projet ce jeudi. Millennium Challenge Corporation fait le bilan de ses actions au Bénin. La présidente de cette institution en séjour à Cotonou a rencontré la presse. Six mois de gestion du nouveau départ à la loupe, les confédérations et centrales syndicales se prononcent. À suivre le point de la conférence de presse organisée à ce sujet. Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on ouvre par ce projet ambitieux, cérémonie officielle de lancement du projet Golden Key ce jeudi. Il s'agit d'un vaste projet de construction d'une zone résidentielle au quartier Figueroa-Plage à Cotonou. Le président Patrice Talon a présidé la cérémonie de lancement de cet ambitieux projet. Le compte-rendu est signé Renoir Capot. C'est une révolution immobilière qui s'annonce sur la façade maritime de Cotonou, sur l'étendue du quartier Figueroa-Plage. Golden Key, ou la clé dorée, c'est le nom donné au vaste projet destiné à faire de Figueroa la zone résidentielle la plus prestigieuse de la ville de Cotonou. C'est en somme une ville dans la ville, avec des villages de gamme variées, dont les signes précurseurs seront visibles dans un délai de 7 mois. Le groupe chinois T-Investment est à la manœuvre et son promoteur déborde déjà d'énergie lors de la présentation de la maquette du joyau. Golden Key est notre premier projet au Bénin. Le quartier entier est aménagé et paysagé. Il ouvre une ambiance exceptionnelle, agréable à vivre. Les villas conçues dans un style architectural contemporain s'adaptent au mode de vie moderne tout en respectant le mode de vie traditionnel. Le groupe chinois a pris appui sur l'agence béninoise AGETIP dans la mise en route du projet. Golden Key est le fruit de 2 ans de travail acharné et le partenaire béninois entend jouer pleinement sa partition pour un aboutissement heureux de ce projet immobilier. C'est quand même un privé qui vient investir des milliards au Bénin et nous, en tant que partenaires stratégiques de cette société, et qui nous sommes béninois, donc nous devons contribuer à l'amélioration et la création des emplois. Et notre rôle, qui est de faciliter les formalités administratives pour l'érection des plans, puisque les plans qu'ils vont faire, il faudrait qu'un œil béninois puisse les regarder. Nous remercions vraiment le gouvernement pour avoir pris des décisions, pour avoir pris des arrêtés, des décrets qui permettent aux Béninois et aux étrangers de bénéficier d'un certain nombre de concepts, d'autorisation d'avantages, tels que la suppression des frais liés à l'enregistrement des conventions. À l'occasion de la cérémonie de lancement de ce projet, le chef de l'État a réaffirmé son engagement de promouvoir l'investissement privé dans tous les secteurs d'activité. Nous allons faire la promotion de l'investissement au Bénin. Nous avons passé à 0 le taux d'enregistrement des transactions immobilières. Alors ici, à Golden Key, quel que soit le montant de la transaction, l'État percevra 0 en termes d'enregistrement. J'ai vu que la mesure n'a pas fait tellement d'écho, mais comme on ne fait pas de la pub, nous n'avons pas trouvé nécessaire de faire une communication là-dessus. Ce sera au quotidien que nos compatriotes constateront, ainsi que les investisseurs, les efforts que nous avons décidé d'accomplir pour accompagner l'investissement. Je voudrais cependant vous féliciter vraiment et vous remercier pour le risque que vous prenez à investir dans un domaine qui n'attire pas beaucoup. Si les villas sont réalisées avec goût, tel qu'on veut de voir, si les matériaux sont de bonne qualité, en tenant compte de la nécessité d'économie d'énergie, si elles sont fonctionnelles,
ce sera le début d'une grosse aventure, comme vous l'avez annoncé. Et vous pouvez nous solliciter pour toutes les mesures complémentaires d'accompagnement qui seront nécessaires. Cela vaudra bien pour les investisseurs étrangers, mais surtout pour les investisseurs béninois. En attendant que le quartier Fidjros-Plage opère sa mue, d'autres projets de haut standing se profilent à l'horizon pour faire du Bénin une destination de choix dans le concert des nations. Et toujours au palais de la Marina, ce jeudi, l'État béninois reconnaissant pour les bons et loyaux services rendus par le Tchadien Nguetto Yambay, l'ancien administrateur du Fonds monétaire, a été reçu dans l'ordre national du Bénin à la faveur d'une cérémonie fort simple conduite par le vice-président chancelier Roger Imorou Garba. Le compte-rendu est signé Privé Théo. Monsieur Nguetto Tiraina Yambay, je suis personnellement honoré de devoir recevoir dans l'ordre national du Bénin un ambassadeur de la cause financière et monétaire, un défenseur chevronné des intérêts de l'Afrique et de notre pays, le Bénin en particulier, auprès des institutions de Bretton Woods. Nguetto Yambaye est reçu dans l'ordre national du mérite en signe de reconnaissance pour les bons et loyaux services rendus au Bénin. C'est en présence des ministres d'État Abdoulaye Biotchane et Pascal Irené Koupaki que l'ancien administrateur du Fonds monétaire international s'est vu auréolé des insignes honorifiques qui font de lui le tout nouveau commandeur de l'ordre national du Bénin. Comme l'exige le rituel protocolaire qui sied à la circonstance, le vice-chancelier de l'Ordre national du Bénin a présenté à l'assistance le brillant parcours qui a été celui du récipiendaire du jour. Vous êtes de nationalité tchadienne, économiste des finances, administrateur au Fonds monétaire international, représentant les pays du groupe 2 au FMI. Vous assurez de façon significative la mission à vous dévolue. Du haut de vos 25 ans d'expérience d'économiste chevronné, vous avez présidé le groupe de travail des administrateurs du FMI et de la Banque mondiale pour le caucus africain 2016. Le peuple béninois et son premier magistrat restent admiratifs de l'ambition que vous avez portée au cours de votre mandat et saluent votre leadership éclairé. C'est à ce propos que le président Patrice Talon, grand maître de l'ordre, a décidé de vous promouvoir dans l'ordre national du Bénin en guise de témoignage de la gratitude de tout le peuple béninois. La voix étreinte par l'émotion, l'administrateur à la retraite n'a pas manqué de dire ces mots de gratitude. Je suis ému, mais je voulais dire encore merci et je continuerai à porter tous les projets du Bénin, même étant très loin dans mon N'Djamena natal. Je me sens béninois et je pense que vous pouvez toujours compter sur moi, tout comme je peux toujours continuer à compter sur le peuple béninois. Cette cérémonie fort simple s'est refermée sur les salutations d'usage et la photo de famille. On quitte pas la Marina où les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée ont été reçus au cabinet du chef de l'État ce jeudi. Badiro Aguemon, le président du COSLEPI et les autres acteurs de l'organe chargé de l'actualisation du fichier électoral national ont soumis au président de la République les préoccupations de l'heure qui sont celles liées à l'actualisation de la liste électorale. Le président du COSLEPI s'est confié à la presse au sortir de cette séance de travail. On l'écoute au micro de Renaud Akapo. Depuis que nous avons démarré les opérations d'actualisation de la liste électorale, nous n'avons pas encore eu la chance de rencontrer la haute autorité. Et vous savez bien que la conduite de ces opérations d'actualisation de la liste électorale ne peut aboutir sans l'implication personnelle de la haute autorité. Et c'est ce que nous sommes allés faire ce matin. Donc nous sommes allés rencontrer le chef de l'État pour recevoir les conseils et les grandes orientations de sa part. Vous savez que nous avons déjà dépêché sur le terrain nos cadres, les agents techniques et que l'opération d'actualisation de la liste électorale se poursuit. Il n'y a pas d'activité sans les moyens. Donc nous sommes allés demander au chef de l'État de nous accompagner, ce qu'il a accepté, parce qu'il nous a dit, nous a confirmé
que les ressources seront mises à disposition donc, du COSLEPI pour que nous puissions réussir cette mission. Je crois que le budget que nous avons présenté au gouvernement est déjà un budget raisonnable qui tient compte des conditions économiques actuelles. C'est vrai qu'il faut reconnaître que nous sommes en train de réfléchir pour voir quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que la confection ou bien l'actualisation de la liste électorale ne se fasse pas toutes les années. Et je pense que ça, c'est la loi qui l'évoque et qu'il faudrait vraiment d'abord changer la loi avant qu'on ne puisse revoir cette situation. Ce qui est sûr, c'est que le travail se fait convenablement sur le terrain et nous espérons bien sûr que les populations vont sortir massivement pour que l'actualisation de la liste électorale soit une réalité. Et nous sommes tous partis très enchantés, en espérant bien sûr que dans les tout prochains jours, on aura les moyens pour réussir convenablement la mission à nous assignée par le peuple. On met le cap sur Porto Novo. Le bureau de l'Assemblée nationale a présenté le rapport des activités menées durant la période du 12 avril au 30 septembre 2016. C'était ce mercredi sous le regard de notre reporter Guillaume Avienne. Je voudrais, chers collègues, vous remercier sincèrement pour la qualité du travail réalisé au cours de la période de référence. Je salue par ailleurs la sérénité, l'engagement et le sens élevé du devoir de l'ensemble des députés qui nous ont permis de remplir pleinement notre mission. Un rapport d'une centaine de pages couvrant la période allant du 12 avril 2016 au 30 septembre dernier. C'est le document présenté aux parlementaires par le bureau de l'Assemblée nationale sur les activités du dit bureau et la gestion de son président au titre de la première session ordinaire de l'année. Un document unanimement salué des députés qui y lisent le poids de l'expérience et l'habileté d'un homme averti. Vous avez sorti des vérités cruelles qu'un président de l'Assemblée nationale pouvait sortir. Monsieur le Président, c'est une admiration de votre façon de conduire l'Assemblée nationale. J'ai constaté que vous avez un bon style de management, un très bon style de management. Je vous en félicite. Et si c'est comme ça, ça veut dire que vous êtes bien entouré. Des éloges certes, mais aussi des critiques. Certains députés auraient souhaité que le rapport s'attarde davantage sur certains points relatifs à leurs conditions de vie et de travail. La page 51, le troisième paragraphe en partant du bas, la confection des rideaux pour les anciens bureaux du secrétariat général administratif. Bon, j'estime que tout cela a un coût, mais j'ai voulu savoir s'il était nécessaire de confectionner des rideaux pour un ancien bureau. Le rapport est tellement limpide et digeste. Mais néanmoins, pour l'assurance maladie, mais on a constaté, on nous a dit que c'est 100%. Mais les cliniques et hôpitaux agréés par l'assureur et les pharmacies, constatons qu'il y a des produits qui sont rejetés par l'assureur. Soumis au vote, le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale sur la période du 12 avril au 30 septembre 2016 a été validé à l'unanimité. Un tour chez les syndicalistes. Les confédérations et centrales syndicales sont montées au créneau ce jeudi pour se prononcer sur la gestion du nouveau départ après 6 mois de gouvernance. C'était à la faveur d'une conférence de presse qui a eu lieu à la Bourse du Travail à Cotonou. Le compte-rendu est signé d'Estonia Bigot, Patrick Benou, présenté par Blaise Adampo. L'interdiction des activités des fédérations des étudiants et les 618 directeurs d'école démis de leurs fonctions. Voilà quelques-uns des sujets de cette conférence de presse. Unanimement, les centrales syndicales dénoncent certaines décisions gouvernementales qu'elles jugent contraires à la Constitution. Nous avons payé le prix fort du sacrifice pour qu'ils viennent s'installer. Ils ne peuvent pas venir s'installer et tourner le fusil vers nous. Cette rupture-là a commencé par montrer des signes excellents de remise en cause de nos acquis démocratiques.
Lorsqu'on dit 618 directeurs déchargés, mais on a l'impression que la rupture veut finir tous azimuts. Non, la période 2015-2016, l'année scolaire 2015-2016 n'est pas du ressort de la rupture, c'est du ressort d'une certaine refondation. Ah non, d'un certain changement. 6 mois que le bébé est né et on a constaté que le bébé est grippé. La rupture est grippée. La rupture est grippée et a un gros rhume. Ce qui fait que les fosses nasales sont totalement bouchées. Face à toutes ces situations, les centrales syndicales avertissent. Nous ne pouvons pas accepter ça. Talon n'a qu'à savoir, le président Talon que je respecte, n'a qu'à savoir que tant que nous serons là, il ne pourra pas franchir la ligne rouge. La bourse du travail, c'est une bourse où on reçoit tout le monde. On a assez d'informations en moins de 6 mois. Les informations, non. Mais nous viendrons petit à petit. Parce qu'il faut sauver ce pays. Avec cette sortie, les centrales syndicales espèrent mettre un terme à ce qu'elles considèrent comme une série d'injustices. Et on parle de ce dîner-débat ce mercredi sur le thème « Le budget du ministère de la Justice et de la législation face aux réformes en cours ». L'initiative est du Conseil des investisseurs privés du Bénin, CIPB, et vise à faire de la justice un secteur de développement au Bénin. Le dîner-débat s'est déroulé en présence du ministre de la Justice, Blaise Adanko et Calvado Awanou pour le point. À travers ce dîner-débat, le CIPB, Conseil des investisseurs privés du Bénin, recherche une justice au service du développement. Le secteur de la justice au Bénin a besoin de plus de moyens. Pour cela, il importe que des réflexions se mènent sur le prochain budget du ministère de la Justice. Au cours de cette soirée, donc, on vous l'a déjà indiqué, les thèmes qui seront abordés, le budget, pourquoi l'augmenter, et les réformes en cours ou souhaitées dans le système judiciaire béninois. Ce débat est aussi l'occasion pour moi de rendre hommage aux personnes qui participent aux séances mensuelles du groupe de travail justice, qui est de l'administration judiciaire comme le secteur privé, ainsi qu'au cadre de Fludor Bénin SA et du CIPB qui les anime. Le ministre de la Justice salue une initiative qui répond à la vision du gouvernement. La vision, c'est de faire en sorte que cela devienne un département, beaucoup de moyens et très peu de problèmes. Et c'est pour cela que le gouvernement aussi a pris la mesure de la situation. Dans les exposés qui vont suivre, certains aspects seront développés. Les actions les plus fortes dans ce gouvernement ont été orientées vers le secteur judiciaire. 4 communications ont meublé cette soirée débat. Selon les communicateurs, le budget 2017 du ministère de la Justice connaît un accroissement de plus de 64% par rapport à celui de 2016. Parlons de ce séjour Millennium Challenge Corporation en visite au Bénin. La présidente a rencontré les différents acteurs du projet Millennium Challenge Accounts pour un bilan des activités menées. Elle a fait le point de sa mission ce mercredi à l'occasion d'une conférence de presse. Le compte-rendu est signé Cécile Ondé et Bénédicte Kosso. 48 heures de visite et au pas de charge. La présidente directrice générale de Millennium Challenge Corporation a rencontré successivement cadres, acteurs et bénéficiaires du premier compact de Millennium Challenge et compte MCA. Cette descente au Bénin s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des résultats obtenus après l'exécution de ce projet conduit sur la période de 2006 à 2011. Elle a également pris connaissance des dispositions en cours pour une gestion efficiente du second compact. MCC has a long-standing partnership with Benin. Le MCC a une très longue relation de coopération avec le Bénin et j'ai pu visiter le port hier et j'ai rencontré également le secteur privé et des personnes qui ont été bénéficiaires du premier compact. Le MCC est à son deuxième compact avec le Bénin et le compact est entièrement consacré au secteur de l'énergie. Nous avons pour objectif de renforcer l'accès à l'énergie électrique au Bénin. J'ai eu l'opportunité également de discuter
de tout cela avec le secteur privé, de même que la société civile. Enfin, nous avons eu l'opportunité de rencontrer le président de la République et les ministres du gouvernement afin de discuter des priorités du gouvernement dans le domaine de l'énergie et la manière dont le MCC pourra mieux appuyer les objectifs du gouvernement dans ce secteur. Vraiment, le but de ce compact est de s'assurer qu'il y aura, disons, la durabilité de tous les investissements du peuple américain qu'on va faire en partenariat avec le peuple béninois. C'est un compact ambitieux qui vise promouvoir la croissance économique et améliorer le bien-être du peuple béninois. Donc c'est un partenariat très important avec plusieurs acteurs. Le Bénin s'engage pour une nouvelle fois à rester dans la même dynamique pour une exécution sans faille du second compact qui prendra corps bientôt. Voyons à présent ce combat sous-régional, le réseau One TB pour l'éradication de la tuberculose. Les représentants des pays membres de cette plateforme en font un défi. Ils sont à Cotonou pour évaluer les activités menées depuis sa création en 2015 et échanger sur les opportunités de recherche qui s'offrent à eux. Héloïse Vinator, Wincestra Samoïmon. La tuberculose, un véritable problème de santé publique. L'Afrique, le continent le plus touché avec un peu plus de 200 000 cas diagnostiqués en 2014. Au Bénin, la situation n'est pas alarmante, mais non plus reluisante. 3 080 nouveaux cas détectés en 2014 et pris en charge, dont 5% de décès enregistrés et un taux de succès thérapeutique de 89%. Les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose de l'espace CEDEAO, pour être plus efficaces, ont décidé à partir de juin 2015 de ne plus travailler en vase clos. Ils ont mis alors sur pied le réseau One TB. Après 14 mois d'activité, un bilan s'impose. La mise en place de ce réseau répondait à l'impérieuse nécessité pour les PNT d'avoir un cadre de concertation afin de discuter des problématiques communes de prise en charge des patients, mais aussi et surtout de partager leurs expériences heureuses ou malheureuses sur les stratégies de lutte contre cette maladie et de se renforcer mutuellement. C'est donc une plateforme de partage d'expériences pour mieux affiner les stratégies de lutte contre la maladie. Chaque pays a déjà mis en place, avant la création de ce réseau, sa stratégie de prise en charge dès lors que le diagnostic est fait. Alors, lorsque le diagnostic de la tuberculose est fait, je répète que le dépistage, il est gratuit dans tous les centres de dépistage et de traitement de la tuberculose. Lorsque le diagnostic est fait, le traitement est gratuit également. La prise en charge, elle est complète, mais les acteurs demandent un peu plus d'efforts de la part de chaque pays membre. Un fort engagement politique dans la lutte contre la tuberculose des chefs d'État et de gouvernement de la région est donc nécessaire pour la lutte contre la maladie, ainsi que ses conséquences socio-économiques. Je voudrais donc vous demander de faire en sorte que les décisions et les résolutions qui seront issues de vos discussions tiennent compte des orientations mondiales et des visions édictées par chaque pays. Le réseau One TB, c'est 16 pays de la CEDEAO, y compris la Mauritanie, qui vient de faire son adhésion. On ne change pas de sujet. Les organisations de la société civile œuvrent pour la promotion de la planification familiale. Ils ont décidé de susciter davantage l'implication des leaders religieux dans les activités de plaidoyer pour la planification familiale. C'est à la faveur d'un atelier qui a ouvert ses travaux aujourd'hui à Cotonou. Alain Dossio et Calvado Arwan. La planification familiale est devenue un véritable outil de développement. Ayant très tôt compris son importance dans les politiques de développement, les organisations de la société civile pour la promotion de la famille ont voulu s'appuyer sur les leaders religieux pour être plus efficaces dans leurs actions. Voilà pourquoi l'atelier de plaidoyer et d'orientation des leaders religieux sur les tendances de planification familiale et leur implication dans la promotion de la planification familiale au Bénin est la bienvenue. L'investissement dans la planification familiale est rentable et beaucoup de pays le savent aujourd'hui. Et c'est pour ça que tous les pays, presque, et quand nous prenons l'Afrique de l'Ouest, les 9 pays de l'Afrique de l'Ouest s'investissent massivement dans la planification familiale. Au départ, nous étions ensemble. Et il est normal
qu'à un certain niveau, nous puissions nous retrouver pour se partager les informations, pour échanger et pour se mettre d'accord sur le minimum à faire afin que la situation de la PF s'améliore davantage. En procédant à l'ouverture de ces assises, le représentant du directeur de la santé de la mère et de l'enfant a fait observer que le taux de prévalence contraceptive au Bénin, qui est de 7,9%, le place dans le rang des pays non performants en la matière. À côté des soins obstétricaux et néonataux d'urgence et des accouchements assistés, c'est la planification familiale qui est le premier pilier de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Donc voilà la première raison. La deuxième raison, il n'y a pas de développement sans un taux, sans révolution contraceptive. Allez voir dans les annales des pays développés, ils ont tous atteint un taux de prévalence contraceptive de 60% environ. Il s'agit pour les organisateurs d'obtenir des leaders religieux des propositions pertinentes en vue d'améliorer leur participation à la promotion de la planification familiale au Bénin. C'est aussi pour eux l'occasion d'établir un consensus au sein des leaders religieux sur la manière de traiter les questions de la planification familiale. L'atelier permettra aux organisations de la société civile d'obtenir des déclarations d'engagement individuel des leaders religieux. Un peu de fête dans cette édition. Grand Popo est retenu pour accueillir la fête nationale de la Jeune Chambre internationale Bénin. Il s'agit de la convention de la GCI. Les activités ont démarré hier par une cérémonie d'ouverture à la plage Novicha. Jean-Claude James pour d'autres détails. Ambiance de fête à Grand Popo avec les différentes organisations locales de la Jeune Chambre internationale Bénin. La 27e convention nationale de la GCI a ouvert ses portes. Occasion pour évaluer le chemin parcouru. Nous allons faire le bilan de nos 9 mois d'activité. Mais nous allons également nous amuser. Nous allons revivre la fraternité. Et enfin, nous allons renouveler notre instance, l'instance dirigeante pour 2017. Que le Seigneur nous assiste durant ces 3 jours afin que nous osons l'excellence, afin que nous soyons les bases. Pour ce rendez-vous de Grand Popo, ce réseau de jeunes peut compter sur les anciens responsables, le conseil communal et la marraine de la Convention 2016. À une époque comme la nôtre, où il est de plus en plus nécessaire de prendre ses responsabilités, d'instaurer une société citoyenne active, la mission de la Jeune Chambre internationale est plus actuelle que jamais. Je vous encourage donc à maintenir le cap pour sortir notre pays, le Bénin, et sa jeunesse de la crise morale et du chômage. Cette organisation que je suis en train de découvrir m'a fasciné par ses prouesses et ses réalisations et j'ai décidé de l'accompagner pour toutes les activités inscrites dans le cadre des festivités marquant cette convention et au-delà. Séminaires de formation, concours d'art oratoire, activités touristiques et sportives constituent le menu. Au terme de cette rencontre, le prochain patron national de cette organisation, ouverte aux jeunes de 18 à 40 ans, sera connu. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaire. À partir de 21h, vous suivrez l'intégralité du discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année 2016 de l'Assemblée nationale. Les films, la série Écran du FAPA, puis 2 feuilletons, Les Choix de l'amour et Windeck. Prenez le rendez-vous du journal du soir avec Jérôme Mungwa. Ce sera à partir de 23h. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes. L'ORTB passe en vous.